Ici Alex Wagner et dans cette édition du Journal de la Séduction, je vais vous passer en revue les vidéos de séduction et de développement personnel qui ont le plus accroché mon intérêt en décembre 2015. C'est sur Morning Kiss. On va commencer avec la gouaille et c'est Vincent qui a publié une vidéo qui s'appelle « Le guide complet du premier rendez-vous ». C'est une sorte de condensé en 17 minutes de toutes les étapes qui vont du premier rendez-vous jusqu'au sexe. Et Vincent a eu le bon goût d'illustrer ça avec des caméras cachées, des extraits de caméras cachées du moins, et en plus, pour ne rien gâcher, c'est très joliment filmé. Vincent passe en revue les différentes étapes qui sont où rencarder la fille, comment se comporter avec elle pendant le rendez-vous, comment la mener chez soi, à la maison, et puis comment conclure avec elle. Alors évidemment, en seulement 17 minutes, vous pensez bien, c'est simplement une initiation, une sensibilisation. Par contre, même si il manque beaucoup de détails, évidemment, parce qu'en 17 minutes, il ne pourrait pas en être autrement, donc c'est absolument pas une critique. Mais même s'il manque des détails, ça vous donne une bonne trame pour vérifier que vous êtes bien sur les bons rails, pour vérifier que vous menez vos rendez-vous à peu près de la bonne façon. Je suis d'accord avec toutes ces étapes, et néanmoins, je trouve que j'ai avec la gouaille une approche assez complémentaire, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que Raj et Vincent, ce sont deux mecs qui mangent, qui boivent, qui respirent le game. Et Vincent, dans les extraits de vidéos qu'il nous montre, dans les extraits de caméra cachée qu'il nous montre, je trouve qu'il a un game, une séduction assez spectaculaire. C'est-à-dire, si vous regardez la scène où il est dans un café côte à côte avec la fille qu'il est en train de séduire, c'est un peu jeu de rôle, taquinage, kino, time bridge, taquinage. Vous voyez, c'est très dense, c'est très condensé. Et donc, j'ai le sentiment de voir un player, un pick-up artiste qui gère très bien son art. D'un côté, je trouve ça très beau à voir, parce que j'aime bien regarder ce genre de séduction. D'un autre côté, c'est pas ma philosophie personnellement, et c'est là où on est complémentaires finalement. Parce que moi ma façon de faire, si vous avez vu certaines caméras cachées de moi, j'ai un style qui est peu spectaculaire, à l'inverse de Vincent. Vous n'allez pas voir autant de feux d'artifice, ou voire pas du tout. Vous n'allez peut-être même pas voir d'artifice tout court. Moi, ma philosophie, c'est qu'une séduction, ça doit être quelque chose d'invisible. On ne doit pas pouvoir dire, en me regardant faire avec une femme, on ne doit pas pouvoir dire « Ah oui, ok, je vois exactement ce qu'il est en train de faire. Je vois, c'est un pick-up artiste. » En train de pratiquer son art. J'ai pas envie qu'on dise ça. Pour moi, ça doit passer de façon invisible et indétectable. Et c'est pour ça que je prends autant de temps de commenter mes caméras cachées, parce qu'il y a tout un tas de choses à dire et à commenter, mais qui sont relativement invisibles du non-initié. Et c'est comme ça que j'aime que ce soit. Alors, c'est absolument pas une critique, simplement c'est parce que je ne doute absolument pas que ce que Vincent nous montre là en caméra cachée, ce soit redoutablement efficace. Simplement, c'est deux styles de façon de faire qui sont différentes. Alors, ah oui, et d'ailleurs, je voulais dire, la raison pour laquelle j'aime bien avoir un style qui est comment je le qualifierais, naturel. Les étudiants qui viennent avec moi en atelier, en fait, régulièrement, j'ai le commentaire de la part de mes étudiants qui me disent « c'est marrant, Alex, ce qui me frappe avec toi, c'est que quand tu es avec une nana, tu es exactement comme comment tu es avec nous. » Et effectivement, quand je suis en train de draguer une fille, je suis exactement comme avec une bonne copine, mais la sexualisation en plus. Donc c'est ça qui fait que c'est pas un style très spectaculaire quand je drague une nana, parce que c'est comme si j'étais avec une bonne amie, avec la sexualisation en plus, bien sûr. Donc il n'y a pas tous ces artifices-là, et il n'y a pas ce même sentiment de regarder un pick-up artiste pratiquer son art, vous voyez. Et une des raisons pour laquelle je fais ça, c'est que pour avoir des relations long terme derrière, c'est quelque chose de plus robuste. Parce que si on est avec la nana exactement comme on est avec les autres personnes dans la vie, bien évidemment, c'est quelque chose qui est sustainable, comme on dit, qui est soutenable dans la durée.
Alors que si on utilise beaucoup de feux d'artifice dans son style de drague, bah ça, à un moment, on ne peut que faire ça pendant une certaine durée. Je veux dire, on ne va pas pendant 20 ans de vie de couple faire des feux d'artifice comme ça. À un moment, il va bien falloir revenir à quelque chose de relativement ordinaire, j'ai envie de dire. Voilà, bref. Mais non, c'est une excellente vidéo que je vous conseille pour vérifier que vos rendez-vous sont bien sur les rails. Maintenant, on va passer à Nicolas Dolto, qui a publié une vidéo « Faut-il être beau pour séduire ?» C'est un sujet qui est très populaire, très en demande, parce que j'ai publié une vidéo sur ce sujet il y a à peu près 4 mois, et c'est la deuxième vidéo la plus populaire de la chaîne Morning Kiss, donc il faut croire que c'est quelque chose de populaire. Et Nicolas Dolto nous rappelle que les femmes aiment les mecs beaux, c'est vrai, mais pourtant elles préfèrent avant tout autre chose. Et il nous cite certaines caractéristiques, dont la principale d'après lui, qui est la confiance en soi, et je peux que être d'accord avec lui, évidemment. Et après, Nicolas Dolto nous parle de certaines relations sérieuses qu'il a eues avec des femmes, et il nous dit qu'immanquablement, dans tous les cas, c'est malgré son physique qu'il a réussi à avoir ces nanas, parce que les filles lui ont dit qu'en fait, au début, il n'était pas du tout leur type de mec. Il n'était pas leur style, vous voyez. Et ça, ça sonne très vrai à moi, puisque ça me rappelle des commentaires comme ont fait certaines filles à moi. Je pense à 2-3 d'entre elles, oui 3, qui m'ont dit tiens, c'est marrant Alex, moi d'habitude je sors qu'avec des bruns. Je ne suis pas attiré par les blonds habituellement. Donc vous voyez, c'est dans ce cas-là, je rejoins Nicolas Dolto, c'est pas grâce à mon physique que j'ai eu ces femmes-là, c'est malgré mon physique, parce que mon physique, même si certaines femmes peuvent me trouver beau, d'autres femmes vont trouver que je ne suis pas leur style, et pourtant, si j'ai le bon comportement et les bonnes attitudes et les bonnes qualités intrinsèques comme la confiance en soi, eh ben ça ne va pas être un problème. Ensuite, Dolto continue en disant oui, j'aime bien cette tournure. Il nous dit que les filles regardent le tout, pas la partie. Et là, il continue en faisant une analogie avec une voiture. C'est-à-dire que pour une fille, un homme est comme une voiture. C'est-à-dire, certes, il peut y avoir une belle carrosserie, mais quand vous choisissez une voiture, une belle carrosserie, ça ne suffit pas. Parce que si elle n'a rien dans le coffre, rien dans le ventre, la voiture, si elle n'avance pas, vous allez être déçu. Donc, d'après Nicolas Dolto, quand on est beau, on va démarrer presque avec un inconvénient, parce qu'on va fixer des attentes qui vont être très élevées, et donc on va risquer de décevoir la fille qui, elle, s'attend à ce qu'on ait un comportement à la hauteur de notre physique. Alors que si on a un physique qui est relativement moyen, au contraire, on va amener par notre comportement et nos attitudes des bonnes surprises, et donc ça va être plutôt agréable. C'est exactement pareil avec les voitures. Si vous avez une voiture qui est carrossée comme un bolide, vous allez avoir certaines attentes en termes de performance et de comportement routier qui pourraient être déçues si ce n'est pas le cas. Alors qu'à l'inverse, si c'est une simple berline qui a l'air très humble, mais sous le capot, il y a un V8 de 5 litres et un comportement de malade quand vous l'emmenez sur circuit au Nürburgring, là vous allez avoir une bonne surprise et ça va être plutôt agréable. Oui, alors tout ça, cette histoire de physique, est-ce que c'est un inconvénient ou est-ce que c'est un avantage ? Nicolas Dolto nous dit que c'est une bonne raison du coup de ne pas se cacher derrière ça. Si on n'a pas un physique particulièrement avantageux, on n'a pas à se cacher derrière ça. Moi, j'aimerais nuancer ça, parce que oui, je suis d'accord avec ce que dit Nicolas Dolto sur ses propos. Oui, effectivement, un beau physique, je peux comprendre que ça puisse créer une attente chez la femme, une attente qui pourrait être déçue. Et pourtant, j'ai aussi l'impression qu'un beau physique pour un homme peut apporter un avantage, mais qui n'est pas celui qu'on croit. C'est-à-dire que l'avantage d'être bel homme, c'est qu'on va plus facilement endosser les attitudes et les comportements du séducteur, parce qu'on va correspondre à un certain idéal qui est véhiculé par la société, par les films hollywoodiens. Vous savez, dans les films hollywoodiens, l'acteur principal, typiquement, il a ce genre de comportement dont parle Nicolas Dolto, comportement de confiance en soi notamment, de savoir qui on est, d'être leader. Et
ces acteurs sont incarnés par des hommes qui typiquement dans les films sont beaux. Donc à cause de ce stéréotype sociétal, quand on est déjà beau, on va plus facilement acquérir les traits de caractère qui dans les films vont avec. Vous voyez? Donc c'est pas tellement grâce au physique beau qu'on séduit, mais ça peut permettre plus facilement d'acquérir les traits de caractère qui eux vont être séduisants. C'est ça que j'aimerais nuancer. Et je rajouterais pour terminer que oui, il ne faut pas se laisser bloquer par son physique. Maintenant, ce n'est pas une excuse pour ne pas optimiser ce que vous pouvez. Je veux dire, ce n'est pas une excuse pour porter un t-shirt XXL alors que vous êtes un M. Donc optimisez ce que vous pouvez, faites de la musculation, soignez votre alimentation, habillez-vous correctement avec des fringues à votre taille, soignez votre coupe de cheveux. Et après, une fois que vous avez fait tout ça, là, vous lâchez ça. Vous lâchez ça parce que le reste, ça fait partie du terrain de jeu sur lequel vous jouez. Le terrain, il est ce qu'il est, vous ne pouvez pas le contrôler. Voilà, si vous êtes sur un terrain un peu pentu parce que vous avez un physique qui n'est pas avantageux, voilà. Une fois que vous avez optimisé ce que vous pouvez, le reste, c'est le terrain. Donc on fait avec. Ok, autre vidéo de Nico Adolto. Comment aborder de manière naturelle? Et là, Nico Adolto rebondit sur le mauvais conseil des femmes qui consiste à dire en séduction, il suffit d'être soi-même. Faut croire que c'est un sujet qui est en vogue actuellement, puisque 4 jours avant, j'ai publié ma propre vidéo sur ce même sujet. Donc c'est intéressant. Et Nico Adolto nous rappelle, j'ai envie de dire, que c'est pas naturel pour un homme d'aborder une femme. Parce que un homme, quand il le fait, il ressent des palpitations, des décharges d'adrénaline, mais bien que ce ne soit pas naturel pour lui, de son vécu, il faut que ça ait l'air de sembler naturel à la femme qu'il aborde. Et ça, j'ai trouvé cette tournure sympa. Et après, Nico Adolto nous donne quelques points pour mettre ça en pratique, et il nous dit de regarder ce qu'elle regarde et parlez-en. Effectivement, ça peut être un très bon conseil pour une femme qui est immobile, qui est en train de faire quelque chose. Maintenant, ça marche peut-être moins bien sur une femme qui est en train de marcher, qui est mobile, ou, je ne sais pas moi, une nana qui est au téléphone. Vous n'allez pas aborder la femme au téléphone et lui dire ah bah tiens, j'ai vu que tu étais au téléphone, j'imagine que tu étais au téléphone avec ta mère. Le problème avec ça, avec des femmes qui sont très prises dans une activité comme au téléphone, ou alors qui sont mobiles, c'est que si vous n'exprimez pas votre intérêt, si vous vous contentez à faire du circonstanciel, c'est-à-dire de commenter, de parler de ce qu'elle est en train de faire ou de regarder, à un moment, elle va se dire « mais qu'est-ce qu'il me veut ce mec? Qu'est-ce qu'il me veut celui-là » Alors, ce n'est pas une critique de Nico Adolto, parce que Nico Adolto gère ça parfaitement bien dans ses vidéos caméra cachée. J'ai vu que quand une femme est en mouvement, et j'imagine qu'il fait pareil quand elle est au téléphone, simplement il exprime son intérêt. Et en exprimant son intérêt, la nana sait pourquoi ce mec l'a arrêté. Elle ne va pas se dire qu'est-ce qu'il me veut, puisque le mec a exprimé son intérêt, vous voyez. Voilà, c'était simplement quelque chose que je voulais préciser. Et je dirais même, pour élargir le conseil de Nico Adolto sur ce sujet, et là pour le coup je pense que c'est un conseil qui est valable dans tous les cas, c'est simplement le conseil de dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire de commenter la situation. Donc ça va plus loin que regarder ce qu'elle fait et parlez-en, c'est dites ce qui est en train de se passer et commentez-le. C'est-à-dire que si une fille, je ne sais pas, elle est en train de sortir d'une boulangerie avec une baguette, et si vous n'avez rien à dire parce que vous ne savez pas quoi dire de circonstanciel par rapport à une nana qui sort d'une boulangerie avec une baguette, vous allez la voir et vous lui expliquez tout ça. Vous lui dites, j'étais juste en face, j'étais sur le trottoir d'en face, je t'ai vu, j'ai eu envie de te parler, maintenant j'ai pas de phrase à dire à une nana qui sort d'une boulangerie avec une baguette, donc je vais juste me contenter de me présenter. Salut, je m'appelle Alex. Voilà, et ça c'est valable dans toutes les circonstances, simplement de dire les choses comme elles sont. Ok, maintenant on va passer en anglais sur la chaîne de Real Social Dynamics, et en particulier c'est Todd qui a publié une vidéo qui s'appelle The Inner Game Cheat Codes for Gaming the Hottest Girls, qui en français donne les raccourcis d'état d'esprit pour séduire les filles les plus belles.
Et donc Todd nous donne quelques conseils là-dessus, à commencer par un conseil très simple. Quand on est intimidé par une nana qui est très très belle, c'est simplement de l'imaginer au WC, aux toilettes, en train de faire caca. Bon, Todd nous rappelle que c'est un grand classique, que c'est même un peu cliché, que c'est pas suffisant. Néanmoins, je voulais le citer ici parce que ça me rappelle une copine très mignonne qui s'appelle Sonia, et qui avait dit un truc comme ça un jour, parce qu'elle était un peu... Elle est très mignonne, très belle, et elle était emmerdée que les mecs se mettent à ses pieds, la mettent sur un piédestal, et donc elle disait, mais ouais, je sais pas, faut qu'ils se rendent compte que moi aussi je vais aux toilettes. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir que, effectivement, ça agace une nana qu'on la mette sur un piédestal, qu'on l'idéalise comme ça, qu'on la voit comme une princesse ou comme une déesse. Non, elles vont aux toilettes comme tout le monde, et ça peut faire du bien de s'en rappeler et de visualiser cette scène. Todd va beaucoup plus loin que ça, évidemment, et il nous dit qu'une bonne façon de ne plus être intimidé par des filles très belles, des filles que lui qualifie comme des 10, c'est-à-dire des filles qui physiquement sont des 10 sur 10, une bonne façon de ne plus être intimidé, c'est de coucher avec plusieurs 10 et de s'en lasser. Parce qu'effectivement, Todd nous dit, pour chaque 10, il va y avoir un mec qui en a eu marre de coucher avec elle, ou qui en a marre de coucher avec elle. Et oui, effectivement, je confirme, quand moi-même je me suis mis à sortir avec beaucoup de femmes très attirantes, très belles, bah, j'ai eu comme une révélation. J'ai eu la révélation que oui, elles ne sont pas des espèces de créatures idéales, des déesses. En fait, elles ont des problèmes, elles sont insécures, elles sont aussi ennuyeuses que peut l'être une autre fille. Donc voilà, un beau physique, c'est sympa. Par contre, il n'y a pas de quoi être intimidant avec juste un beau physique, parce que peut-être qu'elle est insécure, peut-être qu'elle est ennuyeuse, peut-être qu'elle a des problèmes, comme les nanas qui sont peut-être moins belles. C'est pareil. Après, Todd nous explique que pour sortir avec une 10, bah, il faut être déjà soi-même un 10. Donc, cultiver en soi, pour soi, d'être une bonne proposition de valeur. C'est comme ça que Todd l'exprime, pour qu'elle se sente idiote de vous dire non. Et une bonne proposition de valeur, c'est un homme qui a envie de cette nana, cette 10, mais qui n'a pas besoin d'elle. C'est-à-dire qu'il a une vie, il a des amis, il a des loisirs, il a une situation professionnelle. Voilà, il a tout ce qu'il lui faut pour être épanoui. Il a envie d'elle, il n'a pas besoin d'elle. Ça commence par ça, être une bonne proposition de valeur. J'ai envie de dire, ça me rappelle un petit peu le groupe, les Beatles, le groupe de rock des années 60. Vous connaissez peut-être l'histoire qu'il y a plusieurs majors de l'industrie du disque qui ont refusé les Beatles avant que finalement ils soient signés par je ne sais plus qui. Et ben, moi je veux que vous soyez les Beatles, c'est-à-dire que vous soyez une proposition de valeur forte et que la personne qui vous refuse, bah, qu'elle soit une idiote. C'est exactement ce que nous dit Todd ici. Et qu'ensuite, la séduction consiste à trouver une nana qui soit assez futée pour se rendre compte que vous représentez effectivement une bonne proposition de valeur. Alors oui, Todd nous dit, ok, c'est bien sympa Todd, tu nous dis, pour sortir avec une 10, il faut être soi-même un 10, mais qu'est-ce que je fais si moi je vaux 6 ou 7 ? Et là, Todd nous explique qu'on peut très bien emprunter de la valeur sur son propre avenir. C'est-à-dire que si vous vous mettez sur un chemin de développement personnel qui va vous amener inéluctablement à être un 10 en termes de proposition de valeur, eh ben, c'est que vous valez autant dans le présent. Vous avez autant de valeur du fait d'être sur ce chemin d'évolution vers devenir un mec qui vaut 10, vous avez autant de valeur que si vous étiez déjà ce mec qui vaut 10. Ça me fait penser à comment ça s'appelle, la formule ultime de la réussite de Anthony Robbins. Vous savez, c'est un fameux gourou de développement personnel et de performance personnelle. Et Tony Robbins nous dit que sa formule, elle tient en 3 points. C'est, premier point, agir massivement. Deuxième point, faire attention au feedback, au retour qu'on va avoir, observer les retours. Et troisième point,
ajustez le tir. Et après, vous rebouclez les 3 points. Donc une fois que vous avez ajusté le tir, à nouveau, vous agissez massivement. Si vous appliquez cette formule-là de réussite, vous allez réussir vous allez inéluctablement réussir à vous transformer, à vous développer, si vous y réfléchissez. Et donc vous allez vous mettre sur un chemin pour devenir un 10. Et donc je suis tout à fait d'accord avec Todd que être sur un chemin qui va vous emmener inéluctablement, inévitablement à être un 10, ça vaut autant que d'y être déjà. Ça me fait penser aux hommes qui sont financièrement riches. Vous savez, il y a le cliché sociétal qui est que les femmes sont attirées par les hommes qui sont riches. Et oui, je suis d'accord, c'est vrai. Par contre, ce n'est pas pour les raisons qu'on croit. C'est-à-dire qu'un homme qui est riche est un homme attirant parce qu'il a les qualités intrinsèques qui sont à la fois séduisantes pour les femmes et qui à la fois vont lui générer une réussite financière. C'est souvent les mêmes qualités, par exemple la confiance en soi, l'audace. C'est quelque chose qui est attirant pour les femmes et c'est aussi quelque chose qui a tendance à favoriser l'enrichissement économique. Donc c'est pour ça que les hommes riches sont attirants. C'est une sorte d'amalgame. En fait, ce mec-là qui avait les qualités intrinsèques, la confiance en soi, l'audace, la capacité à agir sur le monde, ce mec-là, il était déjà attirant avant de réussir financièrement. Et c'est seulement après qu'il ait réussi financièrement que là, les gens se sont mis à dire « Ah oui, mais lui, il est attirant parce qu'il est riche. » Non, ce n'est pas parce qu'il est riche. Il était attirant avant d'être riche, parce qu'il a les bonnes qualités qu'il faut. Et ça va faire une parfaite transition pour m'amener à la dernière vidéo que je vais vous commenter, qui est de Kezia. Vous savez, Kezia, c'est une coach en séduction britannique qui est extrêmement belle et qui en profite à mort dans ses vidéos avec à chaque fois un beau décolleté, si bien qu'on a parfois du mal à se concentrer sur ce qu'elle est en train de dire. Donc je pense que vous allez prendre un certain plaisir à regarder sa vidéo. Et Kezia nous a posté une vidéo qui s'appelle « Women want confidence, not wealth ». C'est-à-dire les femmes veulent de la confiance en soi, pas de la richesse financière. Donc vous voyez, ça reboucle exactement avec le point précédemment fait sur la vidéo de Todd de RSD. Et c'est-à-dire que Kezia nous explique dans sa vidéo que les femmes supposent que les hommes qui sont riches ont les traits de caractère associés, les traits de caractère qui ont fait qu'ils sont devenus riches. À savoir qu'un gagnant du loto, qui a une richesse qui lui est tombée dessus sans qu'il ait de mérite, ou sans qu'il ait à employer de caractéristiques de qualité, cet homme-là va typiquement pas attirer bien longtemps des femmes. Il pourrait attirer momentanément des femmes, parce que certaines femmes peuvent être intéressées par aller dans des belles soirées, rouler dans une Ferrari décapotable ou dans une Bentley, j'en sais rien. Mais ça ne va pas durablement intéresser beaucoup de femmes, ou du moins pas le genre de femmes que vous avez envie d'attirer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Kezia ? Oui, elle nous dit effectivement que si on n'a pas ces traits, ces caractéristiques, ces traits de caractère associés, ça peut vite partir en vrille. Et pour Kezia, les 4 clés de la confiance en soi, c'est premièrement avoir de la force de caractère, deuxièmement assumer ses choix et ses opinions. Alors là, par contre, je pense que c'est un peu la même chose, parce que pour moi, quand on a de la force de caractère, une partie de ça, une partie importante, c'est d'assumer ses choix et ses opinions. Pour moi, c'est un peu le même point. Le troisième point pour Kezia, c'est la congruence, c'est-à-dire l'alignement entre le verbal, le non-verbal et les opinions, les croyances, les attitudes. C'est-à-dire être quelqu'un de centré. C'est-à-dire un homme qui serait toujours en confiance, même s'il perdait son argent. Et pour Kezia, le 4e point de confiance en soi, c'est d'avoir de la certitude dans ses mots et ses actions. Alors, pour moi, c'est un peu dangereux, cette 4e qualité de l'homme confiant. C'est dangereux parce que, oui, je suis d'accord avec Kezia qu'il faut avoir une certaine certitude dans ses mots et ses actions pour ne pas céder à la tentation de changer ses opinions en fonction des goûts de la femme avec qui on est en train d'échanger. Oui, absolument. Par contre,
évidemment, il faut savoir changer ses opinions, parce que sinon, vous êtes quelqu'un de têtu, vous êtes quelqu'un de borné. Donc non, quand il y a une information nouvelle qui arrive, là, vous avez le droit de changer votre opinion. Mais ce que Kezia dit, je pense, c'est de ne pas changer ses opinions pour chercher à plaire. C'est ça la nuance. Alors, Kezia nous dit ensuite que le succès matériel, c'est quelque chose que vous faites pour vous et sur lequel vous ne devez pas compter pour séduire, et ça je ne peux que être d'accord, et qu'il faut savoir attirer sans montrer le moindre signe extérieur de richesse. Et si vous utilisez la réussite matérielle, économique, comme un pansement pour essayer de cacher une plaie béante de confiance et d'estime de vous-même, là c'est fini d'office. Et là je peux que être d'accord avec elle. Donc voilà, c'était le petit passage en revue des quelques vidéos qui ont capté mon intérêt sur décembre 2015. Et donc je vous revois pour la même chose dans un mois. À bientôt, au revoir.